Exclusiva. Yes, une exclue. Allez, j'adore commencer les quotidiennes avec des exclus, donc c'est parti. En el Real Madrid están sorprendidos con la presencia de Mbappé en Madrid. Corta la exclusiva, ¿eh? Take your time. You say good things take time, don't you, girl? Et bienvenue dans la quotidienne, il aura suffi d'une photo, une petite photo sur Instagram pour mettre le feu à Madrid. Bon, Madrid est déjà en feu depuis un moment, hein, mais avec cette photo de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi à Madrid, eh ben on a un peu soufflé sur les braises, voilà, on va dire. Parce que oui, le Français a profité d'une journée off hier pour se rendre dans la capitale espagnole avec son pote Achraf au programme resto, balade, rien d'exceptionnel en soi, si ça avait été à Paris ou à Milan. Mais là, c'est à Madrid, donc évidemment on en parle beaucoup, et surtout le fait qu'une photo soit postée sur le compte Insta du Français, aïe aïe aïe, regardez-moi la une de As, aujourd'hui, en Espagne, bienvenue, voilà, bon, du calme, il n'a pas encore acheté sa baraque, enfin je crois pas, la une de Marca, aujourd'hui, en Espagne, Mbappé à Madrid. Voilà, bon, et devinez quoi, Nasser aussi, comme par hasard, était de passage à Madrid hier. Rien à voir avec le Real ou Mbappé, il aurait sûrement aimé passer inaperçu, on va dire, hein, le président du PSG dans la capitale espagnole, mais il s'est fait pister. Voilà, résultat, ça n'a pas loupé. Mbappé will play for Real Madrid the next season? Yes or no? What a question. Where will play Mbappé the next season? For Real Madrid? Yes or no? It's possible. Are you sure that Mbappé will play? Bon, les petites questions du jour par rapport à tout ça. Vous, supporters du PSG, est-ce que vous y croyez encore, au moins un petit peu, ou encore beaucoup, à la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain après tout ce qu'on voit ces derniers jours, ces dernières semaines? Vous avez encore espoir ou pas? On en reparle demain. Et tenez, au rayon des transferts de Cyborg, on en a beaucoup moins parlé ces dernières semaines parce que tout est éclipsé par la situation de Kylian Mbappé, mais Erling Haaland à Manchester City, ça y est, c'est calé, c'est le club qui l'a annoncé aujourd'hui. City qui a annoncé donc avoir trouvé un accord avec le Borussia pour acheter Erling Haaland lors du prochain mercato. Il y arrivera donc à Manchester City à partir du 1er juillet 2022. Alors aucun chiffre n'est sorti pour l'instant, mais on rappelle qu'il a une clause à 75 millions désormais, Erling Haaland. Et du côté du salaire, c'est le montant 30 millions d'euros par an, voilà, qui a été évoqué. Un record pour la Première Ligue, ce sera logiquement le salaire d'Haaland. Bon, et au-delà du salaire, voilà l'équipe de Manchester City pour la saison prochaine, ça risque de faire très très mal. On rappelle quand même que Alf Inge, le père d'Erling Haaland, a lui aussi joué à Manchester City, figurez-vous. Et oui, c'était entre 2000 et 2003. Là aussi, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, tenez, s'il fait le bon choix ou pas, Erling Haaland, en rejoignant les Citizens. Football vrai, comme tous les jours, dans la quotidienne, c'est parti. Non, c'est pas parti. Voilà, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Hugo! Oui. Hugo, tu as déjà fait le football vrai? Une fois. Tu es chaud, tu es déterminé? Je suis bien. J'étais pas là quand tu l'as fait. Je vais te regarder avec attention. Tu nous le fais le football vrai? J'ai la pression. De retour, et oui. Pourquoi de retour? Parce que j'ai la pression. J'ai la pression, il est derrière la caméra, il me guette. C'est exceptionnel. Mais si vous savez, si vous me voyez ici, c'est pour présenter le football vrai, l'habituel football vrai. On va commencer sur les 4 coins du globe, en commençant par le Japon en J-League, avec cette superbe récupération au milieu de terrain. Il s'ensuit d'un petit jeu d'attrape-moi si tu peux. Ça feinte même des pères de famille. Et ça finit au fond pour Leandro Moura du FC Tokyo. Et on enchaîne en deuxième division espagnole avec Tenerife qui s'est fait très très peur. Regardez Jérémy Melo, le Frenchie, a évité de peu l'égalisation. Agile le bonhomme. Et pour terminer, on pose nos valises à Los Angeles pour voir un ancien madrilène, Chicharito, qui fait parler sa finition. Bon Thomas, elle est bonne? Elle est moyenne. Non, franchement, elle est claquée. J'ai juste une dernière petite chose à rajouter, mon petit gars Hugo, par rapport au football vrai. J'ai regardé un match de Série D hier, voilà, en Italie, et comment vous dire, il a plu beaucoup avant ce match sur terrain synthétique qui du coup s'est transformé en matelas gonflable, voilà, ou matelas à eau, je sais pas. Bref, on n'avait encore jamais vu ça.
Angleterre, on vous en parlait hier, la course au titre qui va faire rage jusqu'à la fin de la saison. Parce que quoi? Parce que Manchester City a désormais 3 points d'avance sur Liverpool. Déclat de Pep Guardiola justement dans ce sprint final qui nous parle de Liverpool. Regardez ce qu'il déclare, Guardiola. Tout le monde dans ce pays soutient Liverpool. Les médias, tout le monde. Bien sûr que Liverpool a une histoire incroyable en Coupe d'Europe, mais pas en Première Ligue, car ils ne l'ont gagné qu'une fois en 30 ans. Il a envoyé un peu, l'ami Guardiola. Réponse de Jürgen Klopp. Maintenant, hier, en conférence de presse, évidemment, on lui a rapporté les propos du coach de Manchester City. Et déjà, on a adoré, comme d'hab, la réaction de Jürgen Klopp pendant que le journaliste lui répète ce que Guardiola a dit. When he said everyone in this country supports Liverpool, the media and everyone. Liverpool have an incredible history in European competitions, not in Premier Leagues because they've won 1 in 30 years, but I don't care. They have more support around the world and in England more support Liverpool than us. Does it feel like that? Voilà, et ensuite la réponse du grand Jürgen, classique, toujours. I don't know exactly in which situation Pep was when he then, after getting knocked out of the Champions League, that's obviously already difficult enough to take. No idea if the whole country is supporting us. That I don't know that. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier. Je vous demandais si, pour vous, l'OM allait conserver sa 2e place d'ici la fin de la saison. The Mac nous dit « Je pense que l'OM va la garder, cette 2e place. Ils n'ont plus rien à jouer. Ils sont déterminés après l'échec en Coupe d'Europe. » Guigui nous dit « Marseille va perdre sa 2e place. Rennes est beaucoup trop déterminé pour leur laisser une chance. » On verra ça. C'est ce week-end. D'ailleurs, le choc entre Rennes et Marseille. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, les potos. On vous embrasse. Ciao. Jamais en reste, non, je dis la best. Je serai jamais en reste, je serai jamais en reste, je serai jamais en reste. Je serai jamais en reste, je serai jamais en reste, je serai jamais en reste. Je dis la best. Je serai jamais en reste, non, je serai jamais en reste, non, je serai jamais en reste, non.